On a été nourris pendant nos jeunesses aux feuilletons, aux séries américaines en fait. Et puis surtout, après, il y a eu la période de David Lynch, toutes ces ambiances un petit peu étranges de ces flics qui infiltrent les milieux un peu plus ruraux des États-Unis, le côté Amérique profonde. Ça nous a inspiré ces deux flics du FBI, tout bêtement. Ça a dû arriver au cours d'une discussion. C'est Laura Palmer, enfin Twin Peaks, qui nous a vraiment inspiré parce que c'est la première fois qu'on voyait un flic américain, rentrer dans un univers, enfin avec l'univers de David Lynch. Il rentrait dans un univers assez glauque, il y avait beaucoup de rêves, beaucoup de cauchemars, c'était tout le mental de Lynch qui était dans cette série qui était quand même très particulière et très bizarre et très flippante. Et nous, ça nous avait bien plu, et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas tenter, nous, d'aller dans ce genre-là, mais en humour, évidemment, tu vois, donc en comédie. Et donc, on a créé Bully the Ripper à ce moment-là. On a été très influencé par l'époque de Y a-t-il un pilote dans l'avion, Y a-t-il un flic, La Cité de la Peur, Les Nuls, tout ça, c'est pareil, c'est plein d'influences. Ce qu'on appelle l'humour décalé, un peu absurde, c'est-à-dire, en fait, on peut tout se permettre. Chaque séquence, chaque scène doit comporter quelque chose de drôle, que ce soit visuel, que ce soit à l'écrit. Mais après, c'est un humour qui aussi est un peu particulier. Faut être assez initié quand même. Hein. C'est un humour absurde. Les Monty Python ont créé, je dirais, tout l'univers absurde qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on a retrouvées plus tard et qu'on a peut-être nous-mêmes, inconsciemment, repris d'une certaine façon. C'est une vraie écriture, c'est pas n'importe quoi. C'est réfléchi, c'est pensé, c'est difficile même parfois, on se prend bien la tête. Et après, par contre, on se lâche quoi. Puis on adore jouer ça sérieusement. C'est-à-dire que c'est l'humour qu'il faut prendre au premier degré.